L'opinion de Nicolas Bétour, on est aujourd'hui au 20e jour de grève, mais selon vous Nicolas, depuis hier, ce mouvement social a commencé à changer de visage. Effectivement, et sur plusieurs points. D'abord sur les chiffres de la mobilisation qui ont continué à reculer et qui ont même franchi des seuils très symboliques. Pour la première fois depuis le début du conflit, il y avait hier moins de 10% de grévistes à la SNCF et pour la première fois aussi moins d'un contrôleur sur 3 et moins de 50% des conducteurs de train. Et il est probable que ces chiffres vont continuer à baisser aujourd'hui. Il faut dire que la grève dure depuis près de 3 semaines et surtout qu'il n'y a aucune perspective de sortie du conflit à court terme. Il ne se passera plus rien pendant les fêtes de fin d'année. Parce qu'il faut attendre le 7 janvier, date à laquelle reprendra le dialogue avec le gouvernement. Exactement, on sera alors à 5 semaines de grève au compteur et nul doute que ça pèsera lourd sur le pouvoir d'achat des grévistes. Et puis beaucoup d'entre eux commencent à comprendre qu'ils ne seront pas concernés par la réforme des régimes spéciaux parce que, je le rappelle, elle ne s'appliquera pas à ceux qui ont 35 ans et plus. Quant aux autres, aux plus jeunes, la direction de la SNCF, à la demande du gouvernement, essaye en ce moment d'arrondir les angles, d'aménager la transition. Bon, ça fait réfléchir. Mais vous disiez que la grève a changé de physionomie sur plusieurs points. Oui, effectivement, je pensais à la radicalisation du mouvement. Des cheminots grévistes qui envahissent les gares, qui déferlent dans des couloirs, qui obligent à évacuer les voyageurs. C'est un scénario typique dans ce genre de conflit et c'est toujours le signe que les syndicats commencent à perdre la partie. Les grévistes sont moins nombreux. Les actions traditionnelles ne fonctionnent pas, les centrales syndicales commencent à se diviser. C'est à chaque fois le moment que choisissent les ultras pour des actions coup de poing. Ils pensent que ça redonne du coffre à leur action. Eh bien, c'est exactement l'inverse en réalité, parce que non seulement c'est un aveu de faiblesse, mais en outre, cette radicalisation exaspère un peu plus l'opinion publique. Ça veut dire que le gouvernement aborde la période de fête en position favorable ? Oui, sans aucun doute. Il faut se souvenir des grandes grèves de 1995. On dit toujours que c'est la référence. Et c'est vrai, en tout cas, c'est le dernier grand bras de fer national gagné par les syndicats. Vous l'avez dit, on est aujourd'hui au 20e jour de grève. Eh bien, à l'époque, au bout de 20 jours de conflit très dur, on était à quelques heures seulement du moment où le gouvernement allait jeter l'éponge, allait céder sur toute la ligne en retirant son projet de réforme des retraites. À l'époque, après 20 jours de grève, ce sont les syndicats qui étaient tout puissants. Aujourd'hui, tout montre que c'est l'inverse. Merci Nicolas Bétour, directeur du journal L'Opinion, éditorialiste tous les matins dans votre matinale.